Envie d'entreprendre ? 4 femmes racontent une étape de leur parcours entrepreneurial. De l'idée au développement de l'entreprise, en passant par la montée en compétences et le test du marché, elles partagent leur expérience et leurs conseils. Dans cet épisode, nous accueillons Delphine Avez, la capitaine, guide et gérante du bateau Le Castelnau, qui propose des croisières sur le canal de Bergues. Delphine nous parle de l'origine de son projet et de ce qu'elle a mis en place pour l'aboutir. En fait, c'est une histoire un peu familiale. Je suis fille de batelier sur plusieurs générations et suite à un changement, j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Donc, au moment où mon père partait à la retraite, j'ai décidé de créer un petit bateau passager en allant à la rencontre des élus, des structures, VNF, etc. Puisqu'il n'y avait pas de projet en création, donc j'ai décidé d'en créer un. Était-ce une évidence pour vous d'entreprendre ? Non, j'ai connu mes parents puisque mes parents, ils étaient chefs d'entreprise tous les deux sur le bateau. Je savais ce que c'était qu'avoir une entreprise, mais créer une entreprise, concrètement, toutes les démarches à effectuer, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai été pousser la porte au niveau de la BGE. J'ai été à une réunion d'information et j'ai décidé de prendre un rendez-vous pour m'inscrire à une formation certifiante. Il y avait différents modules, puisque j'ai pris la formation complète. Donc, il y avait les points clés au niveau de l'entreprise, donc aussi bien l'aspect juridique, l'aspect financier, le rôle d'un chef d'entreprise, mais aussi la création du business plan, la communication, donc vraiment tout ce qui englobe une entreprise pour la créer, mais aussi faire fonctionner et faire développer son entreprise. Comment avez-vous géré les moments où vous avez identifié des lacunes dans vos compétences ou vos connaissances ? Pour moi, la partie où il y a eu plus de demandes, il y en a eu 2. La création du business plan, puisque c'était une création d'entreprise qui n'avait pas sur le Dunkerquois. Il n'y avait pas beaucoup de recul et de points de comparaison pour pouvoir étudier. Donc, il a fallu faire une moyenne, faire des recherches au niveau national et faire des moyennes pour pouvoir notamment proposer la tarification, mais aussi connaître le nombre de passagers, la clientèle potentielle, etc. Et la seconde, c'est au niveau de la communication. Au début, il a fallu faire un crédit pour acheter le bateau. On a essayé du coup de limiter un peu plus les frais, parce que j'ai réussi à débloquer un crédit d'un certain montant. Et le site internet, je l'ai créé moi-même, en n'ayant peu de compétences informatiques. Donc j'ai beaucoup été aidée par Arnaud à la BGE, qui me donnait des conseils. Donc je suis fière d'avoir réussi à créer ce site internet moi-même. Je fais partie de plusieurs clubs d'entreprise et ça me permet de rencontrer différents chefs d'entreprise qui ont aussi des fois des difficultés, les mêmes ou d'autres, et ça permet d'échanger et se donner des conseils, des petits tuyaux et de se faire connaître toujours pour pouvoir essayer de remédier à des petits soucis. Auriez-vous des conseils à donner à une femme qui souhaiterait entreprendre, mais qui doit encore apprendre des choses pour réussir son projet entrepreneurial ? Je dirais que surtout, il ne faut pas hésiter, il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Il faut être accompagné, pas hésiter de s'entourer de personnes, alors aussi bien des amis que des formateurs, des chefs d'entreprise. Tout ça, ça permet justement de se rassurer, de croire en soi et de se faire connaître. Cet épisode vous a plu ? Découvrez d'autres parcours dans votre série Entreprendre au féminin sur votre appli d'écoute préférée.